Bonjour à tous, donc comme promis je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai appris que j'ai eu le cancer. Donc en fait c'était en pleine période de confinement, hein. J'étais hyper fatiguée, j'étais hyper essoufflée, je toussais beaucoup et j'avais beaucoup de douleurs à mon omoplate gauche et à mon côté droit, et j'avais de la fièvre et des sueurs nocturnes. Donc en fait tout de suite pour moi c'était le corona, donc j'ai demandé à faire un test auprès de mon médecin traitant de coronavirus qui s'est avéré négatif. Donc il m'a prescrit des antibiotiques. Sauf qu'au bout de 4-5 jours d'antibiotiques, toujours pareil, hein, j'ai pas d'amélioration. Donc je repars voir mon médecin, il me prescrit une radio pulmonaire. Et au niveau de la radio pulmonaire, il déclare une pneumopathie bilatérale avec un épanchement pleural. Donc en fait, au niveau des poumons, une infection, quoi. Donc mon médecin traitant me represcrit des antibiotiques pour une dizaine de jours, hein, des plus forts. Sauf que j'ai toujours pas d'amélioration et je souffre de plus en plus, quoi. Donc au bout de 5 jours, je vais voir les urgences et donc là-bas ils me font faire une radio et un scanner. Ils m'annoncent au niveau du scanner qu'ils ont découvert une masse, donc ça pouvait être un cancer. Donc du coup, moi forcément je vais regarder sur internet, hein, je vais aller voir cancer du poumon et là je me dis c'est pas possible, j'ai 30 ans, je fume pas, j'ai un cancer, non mais c'était... voilà, je me suis effondrée, quoi. Mais ils avaient besoin de toute façon de faire des examens supplémentaires. Donc du coup, ils m'ont fait faire une fibroscopie. Donc la fibroscopie, c'est un tuyau qui s'insère au niveau de la gorge et qui descend jusqu'au poumon pour aller prélever un peu différents endroits. Sauf qu'en fait, j'avais l'impression de me noyer parce qu'ils injectent au fur et à mesure de l'eau au niveau des poumons, quoi. Donc on a l'impression de ne plus pouvoir respirer, donc j'ai pas été jusqu'au bout. Je leur ai demandé d'arrêter. Le lendemain, du coup, ils m'ont fait faire une biopsie. Donc la biopsie, c'est une aiguille, en fait, voilà, ici, qui vont piquer et ils vont ponctionner à différents endroits. Ils vont essayer de ponctionner la masse. Donc ils ont ponctionné 4 fois. Donc les 2 premiers échantillons, ils ont envoyé à un laboratoire, les 2 seconds à un deuxième laboratoire. Donc on a eu les résultats du premier laboratoire au bout de 4 jours. Les résultats n'étaient pas exploitables parce que c'était que du poumon qu'ils avaient prélevé. Et ensuite, ils ont eu les résultats du deuxième laboratoire 2 jours après. Donc là, le médecin il est venu s'installer au pied de mon lit d'hôpital. Et là, il m'a annoncé, je vous annonce même que vous avez un cancer. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas le cancer qu'on pensait au début, c'est pas le cancer du poumon, c'est un lymphome que vous avez, donc un lymphome non-Hodgkinien. Un lymphome, c'est quoi? C'est des ganglions, en fait, comme on a partout, hein, ceux qui gonflent quand on a la grippe. Donc on en a ici et on en a partout dans le corps, en fait. Et moi, du coup, les miens avaient gonflé tout au niveau du médiastinum, donc entre les 2 poumons. C'est pour ça que j'étais hyper essoufflée, en fait. Et mon foie et ma rate aussi avaient également gonflé, quoi. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il m'a dit que il m'a rassuré sur le fait que du coup, c'était quand même un cancer qu'il connaissait bien et qui se guérissait bien aussi, donc avec différentes phases de chimiothérapie. Voilà, donc forcément c'était un choc quand même d'apprendre qu'à 30 ans j'ai un cancer, mais bon, avec la chimiothérapie ça devrait guérir. Voilà, donc je vous laisse me suivre, de toute façon je ferai différentes vidéos au fur et à mesure des étapes de mon traitement. Je vous dis à bientôt.